et surtout une petite révélation qui a été faite de la part de MrBeast. Alors vous me direz s'il y a le son, même si je ne vais pas mettre le son forcément. Donc je pense que vous avez l'écran qui apparaît complet. Donc je vais vous faire le commentaire en direct de la vidéo. En fait, ce qui se passe, c'est que MrBeast, donc vous voyez juste ici, pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, c'est une personne qui crée des vidéos un peu façon humoristique, fun, etc., marrante et compagnie. Et c'est assez marrant parce que ce mec-là, il a créé des vidéos pendant très longtemps, des années, et c'est un des plus gros, si ce n'est le plus gros youtubeur aujourd'hui de la planète. Ça représente 300 millions d'abonnés, je crois, 125 millions sur une seule chaîne. C'est juste phénoménal et je vais vous montrer un petit peu sa stratégie et pourquoi ça cartonne. Et aussi, je voulais réagir sur un truc qui est juste dingue parce que sur la simple création de son contenu, en fait, MrBeast a refusé un chèque de 1 milliard de dollars pour acheter son entreprise. Oui, complètement dingue. Vous avez bien entendu. Ce mec qui est juste là, un créateur de contenu, uniquement des vidéos bidons sur YouTube, parce que quand vous regardez son contenu, c'est bien fait, etc. Je suis pas en train de critiquer la forme, machin, mais le fond du truc, il est plutôt hyper basique. C'est des vidéos un petit peu connes et compagnie sur YouTube. On lui a proposé un chèque de 1 milliard et il a refusé de vendre ses entreprises pour ce montant-là. Et le truc dans cette histoire-là qui est encore plus impressionnant, c'est que je suis intimement convaincu que sa boîte vaut plus que ça. Et on va vous expliquer pourquoi on pense que sa boîte vaut plus que ça. En fait, ce qui est marrant avec MrBeast, c'est que déjà, en fait, il a plusieurs chaînes. Donc, je vais vous montrer un petit peu ses chaînes pour qu'on en parle ensemble. MrBeast, chaîne principale en anglais, 126 millions d'abonnés. Donc vous imaginez quand il fait un deal avec une marque pour faire un placement de produit. Bon, déjà il fait attention à son placement de produit, hein. C'est pas juste Vibe ou je sais pas quoi, la carte bancaire qui sort de nulle part. Il a peut-être dû prendre Revolut d'ailleurs, McFly ou Garlito, je sais pas. Mais tout ça pour dire qu'ils font attention à ces collaborations qu'ils vont avoir, mais ils ont surtout une audience phénoménale. Quand ils lancent une seule chaîne, une seule vidéo, vous avez des vues qui font 70, 86, 93 millions. Et sa vidéo la plus populaire, c'est 336 millions de vues. Alors oui, vous pouvez vous dire, d'accord, mais c'est... Voilà, pourquoi tu nous parles de ça? Il a des années-lumière de ce que nous on fait. Même les plus gros youtubeurs aujourd'hui francophones, hein, ils sont à des années-lumière de ce mec-là, quoi. Il est à un autre niveau. Le gros avantage qu'il y a avec ce mec-là, déjà, c'est que vous pouvez apprendre beaucoup de ce qu'il fait. Là où je veux revenir aussi, c'est sur l'aspect vraiment de cette valorisation de sa boîte et pourquoi c'est dingue ce qu'il a fait, ce qu'il a refusé et pourquoi c'est totalement... pas dingue du coup, mais surtout complètement sensé et rationnel, c'est qu'en fait, sa boîte, elle vaut largement plus que ça. La boîte, quand ils ont voulu la racheter, ils ont voulu rajouter en fait MrBeast, mais ils ont voulu racheter également Feastables et également MrBeast Burger. Parce que ce youtubeur qui avait juste fait des vidéos YouTube bidons dans sa chambre, en fait, il a créé une véritable marque avec des produits dérivés et même des nouvelles marques complètes. Il a créé une marque de chocolat qui vend aujourd'hui littéralement dans les Walmart. Walmart, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est des magasins comme Carrefour, comme Leclerc, comme Auchan. C'est gigantesque. C'est gigantesque. Je ne sais pas combien de milliards de chiffres d'affaires ils font à l'année. C'est une des plus grosses chaînes de vente de produits du quotidien en fait, dans le monde entier. C'est juste phénoménal. Et avoir l'opportunité de vendre dans ces magasins-là, il faut avoir un minimum quand même de branding, de prestations et avoir un produit qui va intéresser quand même en termes de volume. Il faut être capable de livrer le produit derrière. Donc, dire à quel point c'est dingue, en partant de YouTube, il arrive aujourd'hui à vendre ce type de produit-là. Ils ont voulu lui racheter cette boîte-là, ils ont voulu racheter toute la chaîne YouTube, ils ont voulu racheter également toute la chaîne de burgers et toute la prestation des restaurants qu'il peut avoir parce qu'il a aussi lancé une marque de burgers. Et du jour au lendemain, je crois qu'on avait les chiffres, mais du jour au lendemain, il est passé lors du lancement de 0 à 1800 restaurants comme ça, en claquant des doigts, je crois que c'est un truc comme ça. C'est 300 restos. Ouais, ou 300 restos, mais bon, ça change rien, 1300, on s'en fout, c'est des chiffres complètement dingues. Et tout ça pour dire qu'ils ont voulu racheter 1 milliard de dollars, ce qui est pas grand-chose au final. Je crois que
Feastables, si je me trompe pas. Il y en a une des deux, j'ai plus le chiffre exact, mais je crois qu'il y en a une qui fait 100 millions. C'est peut-être MrBeast Burger qui fait 100 millions de chiffre d'affaires à l'année. Feastables, je sais plus combien de millions ils font aussi à l'année. Donc c'est tout ça sur le revers un petit peu de cette audience qu'il a pu créer, cette marque, juste en créant des vidéos. Juste en créant des vidéos dans sa chambre en fait. Alors d'accord, il en a créé longtemps, d'accord, il a travaillé dur et comme un acharné, et d'ailleurs on va en parler, il y a des trucs à retirer de tout ça, mais ils lui ont demandé 1 milliard pour acheter tout ça. Et là on va revenir un petit peu sur les maths parce que on a refusé, enfin MrBeast a refusé 1 milliard et pourtant sa boîte vaut beaucoup plus que ça. Laissez-moi vous expliquer parce que j'ai vu une analyse qui était assez sympa sur un podcasteur aussi américain qui prenait un petit peu le coût de la publicité sur un événement ultra méga connu pour avoir des bases un petit peu solides sur ce qui existe. Aujourd'hui, pour faire de la publicité, sur le Super Bowl, vous avez pour un spot publicitaire à peu près 100 millions de vues qui vont être faites. Ouais, c'est dingue. C'est 100 millions de personnes qui vont voir le spot publicitaire. Un spot publicitaire, 100 millions de vues. Donc on va se baser sur les vues pour faire un petit peu nos maths. Vous avez une pub du Super Bowl pour atteindre ces 100 millions de vues. Ça coûte approximativement 5 millions. 5 millions de dollars pour un petit spot de 15, 20, 30 secondes de publicité sur 100 millions de personnes. Si jamais on regarde la chaîne de MrBeast, et j'ai déjà fait un petit peu le calcul avant ça, il a aujourd'hui 17 milliards, 17, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, c'est ça, je me trompe pas, parce que 17 milliards, ça fait beaucoup de vues. 17 milliards de vues sur toutes ces chaînes réunies. Et c'est un détail que je ne vous ai pas donné, mais il y a d'autres langues sur ces chaînes. On reviendra sur ça tout à l'heure. Donc 17 milliards de personnes qui ont vu ces fameuses vidéos. Bien sûr, certaines ont vu plusieurs fois ces vidéos, on est d'accord. Mais ça fait 17 millions de vues en fait qui ont été faites. Si jamais vous divisez ça en fait par le nombre moyen de personnes qui voient une publicité du Super Bowl, puisqu'on prend sur cette base de 100 millions de personnes qui voient une publicité qui de l'autre côté, eh bien, ça va faire 5 millions de budget pour avoir une exposition pareille. Donc je le divise. C'est pas ça, j'ai oublié un 0, donc ça fait 170. Donc 170, vous prenez 17 milliards, 17, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et de l'autre côté, on va diviser par 100 millions, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ça fait 170 fois. Ça veut dire que pour arriver au même volume de vues que la chaîne unique en anglais sur MrBeast actuelle sur YouTube, juste cette chaîne-là, il faudrait faire 170 spots publicitaires pour le Super Bowl. Et on sait que le Super Bowl, ça coûte 5 millions. Donc si jamais vous multipliez par 5 millions, 1, 2, 3, on est à 850 millions de revenus publicitaires. Revenus publicitaires. Uniquement sur la chaîne en anglais de MrBeast. Sachant que c'est pour une seule publicité. Vous imaginez bien que quand on enchaîne une publicité du Super Bowl, il n'y en a pas une seule sur 5 minutes, sur 15 minutes. Il va y en avoir plusieurs qui vont s'enchaîner comme ça. Donc potentiellement, c'est la même chose sur sa chaîne YouTube. Il peut multiplier les spots publicitaires dans ses publicités ou dans ses vidéos et il peut en faire une quantité incroyable. Donc même si jamais vous en faites 5 sur une vidéo ou alors une par vidéo à chaque fois, on peut rapidement monter à des montants stratosphériques de 5 milliards, de même 10 milliards de valorisation. Encore plus que ça. Surtout quand dans cette histoire-là, ils n'achètent pas uniquement l'audience, mais ils achètent aussi la marque de chocolat, l'équipe qui a été mise en place. Et ils achètent également tout le business du restaurant et de tous ces trucs qu'il a pu lancer derrière. C'est pour ça que MrBeast, mine de rien, 1 milliard, non. Je suis désolé, mais je dépense pas 1 milliard pour MrBeast. MrBeast, il vaut beaucoup plus. Il vaut beaucoup plus que ça. Et j'espère que ça fait sens ce que je viens de vous partager ici parce que ça fait beaucoup d'argent. Ça fait beaucoup d'argent et il y a pas mal de trucs qu'on peut tirer aussi de son expérience et on va en parler dès maintenant. Mais beaucoup d'argent pour MrBeast, valorisation, moi je pense effectivement 10-20 milliards, bien comme il faut, surtout qu'il y a des choses qui arrivent derrière. Et juste pour terminer sur ça, regardez un petit peu, MrBeast c'était en anglais celle-ci, mais on a aussi en espagnol et vous avez des tonnes de MrBeast qui existent avec des dizaines de millions de vues chacune.